Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma 6e vidéo du défi impactant en 30 jours. Je m'appelle Marwa Naji et je suis coach. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient principalement au cœur et qui m'a été proposé par l'une de mes amies. Le sujet, c'est l'affirmation de soi et comment dire non. Bon, j'ai envie de vous dire, dites non. Voilà, c'est plus simple. Ok, donc dans cette vidéo-là, je vais me référer à mon coach, mon formateur, mon mentor, David Lefrançois. Je vais vous partager avec vous 3 ingrédients pratico-pratiques que vous pouvez utiliser dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, et qui vont vous permettre de créer des relations de plus en plus simples, saines, équilibrées, et dans lesquelles vous allez vous respecter et respecter votre interlocuteur. La première chose que vous avez besoin de savoir, c'est vos valeurs. Vous avez besoin de connaître qu'est-ce que vous acceptez et qu'est-ce que vous n'acceptez plus. À quoi vous dites oui et à quoi vous dites non. C'est important de vous fixer vos limites, votre périmètre. Fixer des limites claires. La deuxième chose, et qui est mon ingrédient magique, poser des questions. Au lieu d'aller directement vers la personne et commencer à l'attaquer, à l'offenser, à porter des jugements ou des préjugés, posez la question. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tu te comportes de telle manière? Pourquoi tu me traites de telle manière? J'essaie de comprendre. Comme ça, on est dans la compréhension, on est dans l'empathie, on est dans la compassion et on laisse à l'autre le choix de nous donner sa version des faits et comment lui, il voit les choses. Il faut quand même noter qu'il n'y a que 7% de la communication verbale qui passe. Et le reste, c'est du non-verbal. Et c'est quelque chose, des fois, ce qu'on pense, on n'arrive pas à l'exprimer correctement, surtout des personnes qui ont du mal à communiquer ou qui n'ont pas appris à communiquer non violemment. Et donc, là, je me réfère à la communication non violente. La troisième chose à faire, à partir du moment où vous avez posé la question, la personne vous a répondu, à cet instant-là, vous allez vous connecter à vos valeurs, à votre ressenti. Vous allez répondre avec une manière, avec une phrase qui commence par un « je ». Je ressens de la colère quand tu me penses comme ça. Je ressens que tu ne me respectes pas quand tu fais ceci ou cela. Je ressens de la maltraitance à travers ton comportement. Est-ce que tu peux envisager de faire les choses différemment? Comme le dit bien David Lefrançois, sur le fond, il n'y a pas de problème. On peut tout dire. C'est la forme qui change la donne. Donc, votre forme, vous avez besoin de lui ajouter simplement le « je ». Je ressens. Le « je » plus votre valeur ou votre sentiment. Ce qui va permettre à l'autre personne de se mettre à votre place, à voir votre bonne intention. Et aussi en lui posant la question, vous allez lui permettre de savoir que vous avez la bonne intention de le comprendre. Et je pense que si vous suivez mes vidéos, c'est que vous avez une bonne intention et que vous avez envie d'aller de l'avant et que vous avez envie d'apporter un monde meilleur, comme nous tous qui partageons ces vidéos du défi impactant en 30 jours. Donc voilà, c'était ça mes 3 ingrédients. N'hésitez pas à partager avec moi vos messages, vos commentaires. J'adore vos interactions. Je suis honorée par vous répondre. Pour ceux qui veulent me proposer des sujets, allez-y, on a encore 24 jours à passer ensemble. J'ai 2 ou 3 sujets sur lesquels je vais encore parler très prochainement. Et n'hésitez pas à me contacter pour échanger, pour discuter, pour des questionnements. Je reste à votre entière disposition. Donc sur ce, je vous dis, je vous aime, vraiment. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et à très bientôt, demain. Petite vidéo, petite action, un grand changement sur les 30 jours. Et n'oubliez pas, un petit pas à la fois. Allez-y doucement. À très bientôt. Au revoir.